Du côté de la France, on assiste à une nouvelle journée de mobilisation. Dernière ligne droite avant la décision attendue du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, entre 400 000 et 600 000 personnes sont attendues à travers le pays. Les manifestants sont d'ailleurs mobilisés depuis ce matin à Paris, où l'on retrouve notre correspondante Magali Oumou. C'est une des images de la matinée. Le blocage du Conseil constitutionnel, la rue de Montpensier barrée de poubelles renversées. Le mot d'ordre, on lâche rien, comme à chaque fois vous me direz, c'est vrai, mais aujourd'hui particulièrement les manifestants veulent crier encore plus fort. Salut à toutes et tous, moi c'est Ariane, étudiante à Paris 1. À la veille d'une décision importante. Nous on n'a pas envie de s'en remettre à des gens qui ont été élus par personne, qui sont désignés par le président de la République et par les présidents des chambres de l'Assemblée et du Sénat. On a envie de prendre en main notre avenir. Le gouvernement mise lui sur la fin du mouvement. Il espère que cette 12e journée de mobilisation sera une sorte de dernier baroud d'honneur. Il n'en est pas question, lui répond Dominique Corona, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA, ce matin à la radio française. Je vous le dis, nous combattrons cette réforme tout au bout, jusqu'au bout de nos forces. On peut la combattre s'il y a un RIP, on peut la combattre par des décrets d'application au Conseil d'État. Toutes les possibilités que nous offre la Constitution, nous allons les prendre. Et donc la bataille n'est loin d'être terminée. Si le président de la République pense que la décision du Conseil constitutionnel siffle la fin de la partie, il se trompe. Des syndicats qu'Emmanuel Macron souhaite rencontrer une fois la copie du Conseil constitutionnel rendue.